Salut à tous, on est le vendredi 19 janvier et c'est parti pour un nouveau C'est quoi l'info? La victoire et la joie des Marocains 3-0 contre la Tanzanie hier soir, les images sont partout sur TikTok. Large victoire des Lions de l'Atlas pour leur entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations, avec notamment le sublime but de Asdine Ounahi à la 77e minute. Le joueur de l'OM a fait une prestation incroyable et quand il a marqué, le joueur a mimé un bébé qui pleure. Tout le monde s'est demandé pourquoi. Certains disent que c'était destiné à l'entraîneur de la Tanzanie pour se vanter du but, d'autres pensent que c'était une réponse aux joueurs de l'équipe d'Égypte. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Ounahi avait un peu taclé l'équipe égyptienne en disant ça. L'Égypte, qui a remporté 7 CAN, ne produit pas un grand jeu, mais c'est une équipe qui gère. Et ces propos forcément n'avaient pas plu aux Égyptiens. Mostafa Mohamed de l'équipe d'Égypte lui avait répondu sèchement. Je l'invite à jouer comme nous et à remporter des titres. Bref, petit drama pour pas grand chose. Hier, le sélectionneur marocain, Regragui, a rassuré tout le monde. Le petit geste d'Ounahi n'avait rien à voir avec l'Égypte. Deux personnes sont entrées cagoulées dans un lycée d'Angoulême et ont frappé une prof. Ça s'est passé ce jeudi 18 janvier vers 10h. Sur la vidéo qui circule sur les réseaux, on voit la prof essayer de rattraper un des intrus. Elle lui demande de retirer son masque et elle reçoit un coup. Elle s'est pris un coup, quoi, la prof, un coup de poing à la tête, quoi, qu'elle s'est pris, et après ils sont partis en courant. Elle a été pris en compte, la prof a été hyper courageuse, c'est vraiment... C'est la prof qui m'a fait de la peine parce que c'est ma prof de sport. L'agresseur a aussi répandu du gaz lacrymogène. Pendant 2 heures dans la matinée, les élèves et profs ont été confinés. À ce moment-là, impossible pour les autorités de savoir où étaient passés les agresseurs cagoulés. Ils étaient partout en fait, ils les retrouvaient pas, c'était ça le pire, c'est que nous on est quelque part, on sait pas où ils sont. J'essayais de rassurer les filles en mode tout va bien, sauf que demain en fait c'est moi qui allais pas bien, du coup c'est moi qui pleurais. Deux mineurs de 15 et 17 ans ont finalement été arrêtés et placés en garde à vue. 20 000 places vendues en 20 minutes. Doumbé versus Baki, le combat de MMA était ultra attendu. Ça se passera le 7 mars et c'est déjà complet. Les deux combattants de MMA se cherchaient depuis un moment sur les réseaux et donc là ils vont s'affronter. Doumbé a aussi sorti la promo qui va bien avec un montage vidéo d'une affiche sur l'Arc de Triomphe. La vidéo a fait quasi 5 millions de vues. À 13 ans, cet ado aurait lancé 380 fausses alertes à la bombe dans toute la France, notamment dans les aéroports. Je vous raconte. Originaire de Laval, en Mayenne, l'ado est lourdement inquiété par la justice. Il aurait avoué qu'il faisait ça comme un jeu. Pour cacher son identité, il utilisait un VPN. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'ado aurait d'importants troubles de la personnalité. Il a été arrêté et est accusé d'avoir partagé, divulgué de fausses informations pour faire croire à une destruction dangereuse. C'est le son du moment, la révélation rap des derniers mois, Kershak. 2,5 millions d'auditeurs sur Spotify, quasi 400 000 followers sur Insta, et il vient de sortir son nouveau projet, saison 2. 16 titres, beaucoup de drill et des feats avec Oudi, Dinos, Ziak et Gambi. Le titre qu'on aime bien nous sur saison 2, c'est T'aimerais avec Ziak. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux qui s'affichent là juste ici, je sais pas, où là, quelque part. On est aussi à la télé et sur franceinfo.fr. Je vous retrouve lundi pour un tout nouveau C'est quoi l'info. Et d'ici là, je vous souhaite un super bon week-end. Salut, salut! T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te